Le premier match des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 opposait l'Afrique du Sud au Canada dans une rencontre qui marquait officiellement le début de la phase à élimination directe, une étape où la moindre erreur peut mettre un terme au rêve de toute une nation. Les deux sélections savaient parfaitement qu'il n'existait plus aucune possibilité de se rattraper, puisque le vainqueur poursuivrait son aventure vers les 8e de finale tandis que le perdant quitterait définitivement la compétition. Le Canada abordait cette rencontre avec une immense confiance après avoir réussi à franchir la phase de groupe pour la toute première fois de son histoire dans une Coupe du Monde masculine, un accomplissement déjà historique pour cette génération de joueurs. En face, l'Afrique du Sud disputait également un match historique, car les Bafana Bafana participaient eux aussi à leur premier match à élimination directe dans l'histoire de la compétition mondiale, ce qui rendait cette affiche particulièrement symbolique pour les deux pays. Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont démontré beaucoup de prudence, conscientes qu'un mauvais placement défensif ou une perte de balle pouvait suffire à décider du destin de la rencontre. Le rythme du début de match était relativement élevé, mais chaque équipe privilégiait avant tout l'organisation défensive plutôt que les prises de risques offensives. Le Canada cherchait progressivement à imposer sa possession de balle afin de contrôler le tempo de la rencontre et d'obliger les Sud-Africains à défendre dans leur propre moitié de terrain. L'Afrique du Sud, fidèle à son plan de jeu, restait extrêmement compacte derrière le ballon en attendant la moindre opportunité de lancer des contre-attaques rapides. Au fil des minutes, les Canadiens ont commencé à obtenir plusieurs coups de pied arrêtés qui leur permettaient d'installer une pression constante devant la surface adverse. La défense sud-africaine répondait cependant présente sur pratiquement tous les centres et sur tous les ballons aériens, empêchant les attaquants canadiens de trouver des positions favorables. Les milieux de terrain des deux formations livraient une bataille particulièrement intense afin de gagner les seconds ballons et empêcher leurs adversaires de développer leur jeu. Même si le Canada semblait légèrement supérieur dans la maîtrise collective, il peinait encore à transformer cette domination territoriale en véritables occasions de but. Chaque récupération sud-africaine était immédiatement suivie d'une tentative de transition rapide, mais la défense canadienne restait parfaitement disciplinée pour couper les espaces. Les minutes défilaient et l'intensité augmentait progressivement, preuve que les deux équipes avaient pleinement conscience de l'importance historique de cette rencontre. Le gardien sud-africain était régulièrement sollicité sur les centres canadiens, mais il demeurait très serein dans chacune de ses interventions. Les supporters présents dans le stade assistaient à une véritable bataille tactique où chaque duel physique semblait avoir une importance capitale. À plusieurs reprises, le Canada donnait l'impression de pouvoir ouvrir le score, mais le dernier geste manquait systématiquement de précision. Les défenseurs sud-africains multipliaient les interventions décisives, parfois même au tout dernier moment, afin de préserver l'égalité. Malgré cette résistance impressionnante, le Canada ne cessait pas de pousser et continuait d'occuper la moitié de terrain adverse pendant de longues séquences. L'entraîneur Jesse Marsch encourageait constamment ses joueurs à accélérer la circulation du ballon afin de déséquilibrer un bloc sud-africain particulièrement discipliné. Les Bafana Bafana faisaient preuve d'un courage remarquable en repoussant vague après vague les offensives canadiennes sans jamais perdre leur concentration. À l'approche de la pause, les occasions franches restaient très rares, preuve de l'excellente organisation défensive mise en place par les deux sélectionneurs. Les deux équipes rejoignaient finalement les vestiaires avec un score nul et vierge qui reflétait parfaitement l'équilibre observé durant cette première période. Malgré ce 0-0, personne ne pouvait réellement prédire quelle équipe finirait par trouver l'ouverture, tant la rencontre demeurait indécise et extrêmement serrée. Les 45 premières minutes avaient surtout montré deux équipes déterminées à ne rien offrir gratuitement à leur adversaire, laissant présager une seconde période encore plus tendue et plus spectaculaire. Au retour des vestiaires, les deux équipes sont revenues sur la pelouse avec la même détermination, conscientes que la moindre erreur pouvait mettre un terme à leur parcours dans cette Coupe du Monde 2026, où chaque rencontre à élimination directe représente désormais une finale avant l'heure. Le Canada a immédiatement repris le contrôle du ballon en cherchant à installer son jeu dans le camp adverse, tandis que l'Afrique du Sud est restée parfaitement organisée, fidèle au plan tactique qui lui avait permis de contenir les offensives canadiennes durant toute la première période. Les Canadiens ont fait circuler le ballon avec davantage de patience afin de créer des décalages, mais la défense sud-africaine s'est montrée extrêmement disciplinée, fermant les espaces et obligeant constamment son adversaire à tenter des solutions plus compliquées.
Chaque récupération de balle des Bafana était suivie d'une transition rapide vers l'avant, avec l'espoir de surprendre une défense canadienne qui restait néanmoins très concentrée et rarement prise en défaut. Les deux équipes continuaient de se livrer une bataille tactique intense, où les déplacements sans ballon, les replis défensifs et les duels individuels avaient presque autant d'importance que les rares occasions de but. Au fil des minutes, la tension devenait de plus en plus palpable dans les tribunes, les supporters comprenant que cette rencontre pouvait basculer sur un simple détail ou sur un moment d'inspiration individuelle. Les défenseurs canadiens continuaient de gagner de nombreux duels aériens et empêchaient les attaquants sud-africains de s'approcher dangereusement de leur surface de réparation. En face, les joueurs sud-africains faisaient preuve d'un courage remarquable, multipliant les efforts pour repousser chaque offensive canadienne malgré la fatigue qui commençait progressivement à se faire sentir. Le rythme de la rencontre augmentait à mesure que le chronomètre avançait, mais aucune des deux équipes ne voulait prendre de risques inconsidérés susceptibles d'offrir une opportunité à son adversaire. Les entraîneurs vivaient chaque action avec une intensité particulière depuis leur zone technique, donnant sans cesse des consignes afin de maintenir leurs joueurs concentrés jusqu'au coup de sifflet final. Le Canada insistait principalement sur les côtés afin de créer des situations de centre, tandis que l'Afrique du Sud protégeait admirablement sa surface grâce à un bloc défensif compact et parfaitement coordonné. Les supporters canadiens continuaient d'encourager leur sélection avec ferveur, persuadés qu'un exploit pouvait encore intervenir malgré les nombreuses difficultés rencontrées face à une défense aussi bien organisée. Du côté sud-africain, la confiance grandissait au fil des minutes, car chaque offensive canadienne rapprochait un peu plus les Bafana d'une éventuelle prolongation. Les gardiens demeuraient très attentifs à chacune des situations dangereuses, intervenant avec beaucoup d'assurance pour rassurer leurs partenaires lorsque cela était nécessaire. Aucun joueur ne semblait vouloir abandonner le moindre centimètre de terrain, ce qui donnait lieu à une succession de duels physiques disputés avec beaucoup d'engagement mais également un grand respect entre les deux équipes. Le sélectionneur canadien a choisi d'apporter du sang neuf afin de maintenir une forte intensité offensive jusqu'aux derniers instants de la rencontre. Le retour d'Alphonso Davies au cours de la seconde période a constitué un moment particulièrement attendu par les supporters canadiens, puisque le capitaine revenait progressivement de sa blessure et pouvait apporter sa vitesse ainsi que sa capacité à déséquilibrer les défenses adverses. Sa présence a immédiatement obligé les défenseurs sud-africains à redoubler de vigilance, même si ces derniers continuaient d'afficher une remarquable discipline collective. Plus le temps réglementaire approchait de son terme, plus l'idée d'une prolongation semblait se dessiner dans les esprits, tant les deux équipes paraissaient incapables de trouver la faille. Les dernières minutes ont été disputées avec une intensité exceptionnelle, chaque ballon devenant précieux et chaque erreur potentielle pouvant avoir des conséquences irréversibles. Alors que beaucoup se préparaient déjà à 30 minutes supplémentaires, le Canada a refusé de renoncer et a continué de pousser avec détermination vers le but adverse. Dans le temps additionnel, le ballon est arrivé dans les pieds de Stephen Eustáquio, qui n'a pas hésité à tenter sa chance grâce à une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface. Le ballon a terminé sa course au fond des filets, provoquant une explosion de joie sur le banc canadien ainsi que dans les tribunes occupées par les supporters venus soutenir leur équipe. Les joueurs sud-africains ont tenté de réagir immédiatement après ce coup de massue, mais le temps restant ne leur a pas permis de revenir au score. Au coup de sifflet final, les joueurs du Canada se sont précipités les uns vers les autres pour célébrer une qualification obtenue au terme d'un combat extrêmement difficile, où la patience, la discipline et la persévérance ont finalement été récompensées.